fait vraiment manquer. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi c'est Naël et moi c'est Iliane. Aujourd'hui, on va vous parler d'un sujet très intéressant. On va vous parler de l'histoire du sucre, ou comme on l'appelait à l'époque, l'or blanc. Vu que le sujet est très vaste, on va le faire en deux parties. Are you ready for the first part? Let's go! Comme vous le saviez, plusieurs substances sont utilisées pour adoucir les boissons et les aliments. Pendant de nombreux siècles, le miel a été l'édulcorant de l'humanité. Mais il est également possible d'obtenir du sucre à partir d'autres plantes, comme la canne à sucre ou roseau sucré. Est une plante tropicale géante, vieille de près de 20 000 ans, connue au temps de la préhistoire en Asie et qui a voyagé avec les hommes. Son origine botanique serait le Saccharum robustum de Nouvelle-Guinée, d'où il aurait migré d'abord vers l'Est, Nouvelle-Calédonie, île Fidji, puis vers l'Ouest, Indochine. Ce sont les habitants du sous-continent indien qui mettent au point les premières techniques d'extraction du jus de canne et de cristallisation du sucre. C'est à ce moment-là que le sucre en graines est né. À ce dernier, il lui donne le nom de sarkara, qui signifie gravier ou sable. Ce nom a donné naissance à toutes les autres versions du terme. En anglais, sugar, en allemand, soca, en italien, soquero, en turc, seker, mais aussi en arabe, sokkar. Mais c'est en Perse que les Arabes musulmans découvrent la culture du roseau qui donne le miel sans le concours des abeilles. Accompagnant les voies de la conquête musulmane, la canne est implantée dès le 9e siècle en Andalousie, en Sicile et dans d'autres îles de la Méditerranée, Crète, Chypre et Malte. Mais provenant des zones tropicales, la plante n'est pas adaptée au climat du bassin méditerranéen. L'irrigation est la condition nécessaire de son implantation. Mais les surfaces cultivées restent limitées et l'essentiel du sucre consommé par les Occidentaux continue d'être importé d'Orient à prix fort. Pour cette raison, on en réserve l'usage à la sphère médicale. Un produit aussi précieux ne peut avoir, pense-t-on, que des effets bénéfiques pour la santé. Pour les médecins médiévaux, le sucre est un aliment chaud et humide qui facilite la digestion des aliments, ce qui, à l'époque, est perçu comme une condition impérative d'une bonne santé. Face à la montée en puissance de demande de sucre, la production s'organise. Dans un premier temps, la Sicile suffit à approvisionner le continent européen. Elle développe ses plantations de canne et construit ses premiers moulins à sucre vers 1350. Puis les cultures de canne et ses installations d'extraction gagnent en plein irrigué de Valence, dans la péninsule ibérique. Celle-ci devient alors la première région sucrière d'Europe, jusqu'à ce que cette suprématie disparaisse au profit d'autres zones encore plus rentables, comme les îles de Canaries espagnoles ainsi que les Açores et Madère portugaises. Le sucre était particulièrement cher. Les gens le stockaient et le considéraient comme un investissement. Seuls les riches y avaient accès. C'est une des épices qui a provoqué des guerres et a contribué au développement de l'esclavage. C'est triste, mais c'est la vérité. Les pays s'arrachaient les terres propices à la culture de la canne à sucre. C'est à partir du début du XVIe siècle que le nombre de recettes sucrées augmente rapidement. C'est à cette époque que le sucre acquiert le statut d'aliment pour les bien portants. Pour répondre à une demande en croissance rapide, la production de la canne se développe et part bientôt à la conquête de nouvelles terres, découvertes aux Antilles et en Amérique du Sud. Mais l'idée d'exploiter une autre source de sucre que la canne commence à germer. Ce n'est qu'au début du 19e siècle que le sucre de betterave va connaître un réel essor. Si, dès 1600, l'agronome français Olivier de Serres
remarque que la betterave donne en cuisson un jus semblable au sirop de sucre. Il faut attendre 1747 pour que Andrea Magrath, chimiste berlinois, prouve que le sucre de betterave et le sucre de canne sont identiques. Frank Karl Achard, élève de Magrath, produit en 1798 le premier pain de sucre de betterave. Le blocus de l'Empire français exercé par la marine britannique ayant coupé l'Europe des ressources de sucre de canne des Antilles. La culture de betteraves sucrières ainsi que la fabrication de sucre sont dès lors fortement encouragées par Napoléon Ier. Et en 1812 naît l'agro-industrie sucrière française. Et en 1890, la betterave semble avoir définitivement remporté la bataille sur le sucre en provenance des colonies. Et depuis, la production de sucre de canne et de betterave ne cesse d'augmenter pour faire face à la croissance de la consommation. On arrive à la fin de la première partie de l'histoire du sucre. On espère qu'on a été à la hauteur de vos attentes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu et de vous abonner. Et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Vive Culture to Kids!